Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle théorie sur Bob l'éponge. Ça fait longtemps qu'on n'avait plus parlé de Bob l'éponge et aujourd'hui on va parler de Bikini Bottom qui est un lieu de test nucléaire. Voilà, c'est une théorie assez intéressante que j'ai trouvée sur internet et franchement ouais j'ai bien kiffé et je me suis dit pourquoi pas. Bref, donc l'emplacement de Bikini Bottom est bien réel à ce niveau-là, ça il faut le savoir, et il se situe dans l'atoll de Bikini, un récif corallien faisant partie des îles Marshall. Ces derniers sont particulièrement connus pour avoir été le théâtre de nombreux tests nucléaires entre 1946 et 1958 par les États-Unis. Le gouvernement américain y a fait exploser 60 armes nucléaires, dont certaines sous l'eau. Et dans l'univers de Bob l'éponge, les créatures auraient muté en conséquence. Et je trouve que ce serait un truc de fou si un jour ou l'autre, ce serait réel. Bref, la théorie veut que les habitants de Bikini Bottom soient en réalité des êtres vivants absolument normaux, donc des poissons, voilà, etc., des planctons, etc., qui auraient été complètement transformés à cause des radiations. Cela expliquerait pourquoi ces animaux marins parlent, jouent des instruments de musique, ou sont tout simplement très étranges. Voilà, donc font de la cuisine, ont des maisons, etc., etc., comme chez nous, ont des villes, etc. Bref, donc les bâtiments aux formes étranges seraient eux les déchets de ces essais nucléaires, donc les bombes, voilà. Donc en gros les maisons seraient des dépôts de bombes, etc. Donc dans l'ensemble, ça pourrait être à peu près logique. On remarque d'ailleurs que dans la série, plus nos héros Bob et Patrick s'éloignent de leur ville, plus les personnages s'apparentent à des animaux bien réels. Et ça c'est un petit peu réel là-dessus sur certains épisodes. Bref, le personnage de Sandy l'écureuil, est donc un bon exemple de cette théorie. Elle serait leur représentation des Tamias, des petits rongeurs qui étaient gardés à bord des navires de la marine pendant ces essais nucléaires, et expliquerait donc qu'elle porte une combinaison de protection dans la série, et elle est d'ailleurs donc à Bikini Bottom pour étudier la vie sous-marine, et va même jusqu'à distribuer de la nourriture pour un test qui se trouve être en réalité des déchets toxiques, créant de violentes mutations. D'ailleurs on peut le voir dans un épisode. Mais là-dessus, c'est une théorie quand même qui serait un petit peu choquante, quoi. Parce que vous imaginez quand même que à ce moment-là, ouais, ça pourrait être un truc de fou, quoi, que Bikini Bottom soit un test nucléaire, donc de ce fameux bikini. Je trouverais que, personnellement, je trouverais que ça assez intéressant quand même, que quelque part le créateur de Bob l'éponge veuille un petit peu dénoncer, parce que quelque part à ce moment-là ça s'avère vrai, veuille un petit peu dénoncer le fait des tests nucléaires, etc., le danger de la nucléaire, du nucléaire donc dans l'environnement, que ce soit aquatique ou bien notre environnement normal, voilà, puisqu'à ce moment-là ça a touché donc les écureuils tels que Sandy, et ça a touché donc tout ce qui est Bob l'éponge, Patrick, les étoiles de mer, Monsieur Krabs, les planctons, tout ce que tu veux, quoi, la vie sous-marine de Bikini Bottom, et ça serait un truc de fou, ça serait vraiment un truc de fou, voilà, que cette théorie, un jour ou l'autre, s'avère vraie. Voilà, franchement, c'est la fin de cette vidéo, de cette théorie sur Bob l'éponge. J'espère que vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.